Bonjour, je m'appelle Frédéric Jacquelin, je suis un des architectes conseillers du CAE de l'île de la Réunion et j'ai plus particulièrement en charge le conseil aux particuliers, l'assistance technique aux collectivités et j'interviens aussi, j'ai ce plaisir d'intervenir aussi directement auprès des plus jeunes. C'est une très belle occasion offerte pour amener les jeunes à découvrir le patrimoine et aussi de comprendre qu'il est nécessaire de le sauvegarder. Pour nous, c'est la Réunion, c'est aussi une belle opportunité de pouvoir être en contact avec plusieurs enseignants, leur donner envie de patrimoine et d'architecture. Lors d'un parcours autour de l'architecture des années 50-60, donc avec une classe de jeunes lycéens, on a un jeune homme qui me dit « Monsieur, je ne regarderai plus jamais cet immeuble devant lequel je passe tous les jours de la même manière. » Il y avait toute une écriture, une lecture, qui n'avait pas besoin de décoration pour qu'une façade soit intéressante. Il a compris tout le jeu autour de la prise en compte du mode de vie local et il m'a dit voilà, que du coup, moi, je suis vraiment admiratif. Merci de m'avoir donné les clés, je ne le verrai plus de la même manière. Je souhaiterais mettre en avant la balade Évolution de l'habitat qui permettra de balayer de l'habitat à La Réunion, des premières paillotes en passant par les cases créoles traditionnelles. Beaucoup de gens pensent que c'est uniquement notre patrimoine, mais aussi de pouvoir balayer les cases béton et aussi d'aborder les immeubles contemporains. C'est la possibilité de leur faire comprendre qu'il y a une architecture tropicale qui s'est créée à La Réunion avec les apports des pays dont étaient originaires les premiers habitants. Afrique, Madagascar, Europe, et qu'au fil du temps, l'architecture a évolué en fonction des climats, les avancées de la technologie, les modes, etc. Et ça va être aussi l'occasion, en fin de parcours, de mettre en avant tous les enjeux d'aujourd'hui et de demain avec lesquels il faut composer pour avoir une ville durable tropicale. Et ça permettra aussi de leur faire prendre conscience qu'aujourd'hui, les architectes sont en train d'œuvrer, en relevant ces défis de la ville durable tropicale, à créer le patrimoine de demain.